Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Quand 8 jours furent accomplis, il fut circoncis, et on lui donna le nom de Jésus, celui que l'ange avait indiqué avant sa conception. Dans la séquence précédente, les anges sont allés voir les bergers et leur dit « Allez à Bethléem, et voici le signe que Dieu vous envoie, vous trouverez un bébé emmailloté dans une crèche. » Et dans notre récit, donc, les bergers décident d'écouter ce que les anges leur ont dit, et ils vont à la crèche, et à la crèche, ils vont être les premiers à visiter l'enfant de Dieu qui vient naître. Nous sommes là dans l'évangile de Luc, et dans l'évangile de Luc, donc, ce sont les bergers qui vont à la crèche, et dans l'évangile de Matthieu, ce sera les mages. Les bergers et les mages, ce sont deux catégories de personnes qui se situent aux deux extrêmes du spectre social à cette époque-là. Les bergers étaient des hommes qui étaient méprisés, tout en bas de l'échelle sociale. Les mages étaient des savants qui étaient honorés. Donc les bergers et les mages sont deux catégories très différentes, mais les deux, ils ont eu l'humilité et la sagesse de s'agenouiller devant un nouveau-né. Qui étaient ces bergers ? Les bergers étaient les personnes les moins crédibles pour pouvoir être témoins de la naissance du Fils de Dieu. À cette époque-là, les bergers étaient méprisés parce qu'ils étaient soupçonnés d'être un peu voleurs, d'être malhonnêtes par rapport à leurs propriétaires, ce qui était probablement assez souvent le cas. Le berger n'avait pas le droit d'être témoin, par exemple, dans un procès. Et pourtant, ce sont à ces bergers-là que l'annonce a été faite en premier. Et ce sont ces bergers-là qui ont été les premiers à visiter le Fils de Dieu. Et la présence de ces bergers à la crèche est déjà une préfiguration d'un évangile au cours duquel Jésus dira aux prêtres et aux responsables des peuples, les prostituées et les collecteurs de taxes vous précèdent dans l'ordre du royaume de Dieu. Les anges ont dit aux bergers, « Voici pour vous ce qui sera un signe, vous trouverez un nouveau-né dans une mangeoire. » Un signe, un enfant est un signe. Alors on peut se poser la question, parce que toute naissance est d'abord l'événement le plus naturel qui soit. Mais toute naissance est aussi l'événement le plus spirituel qui soit. Et que ce que les anges invitent, le chemin que les anges invitent les bergers à parcourir, c'est d'entendre derrière cet événement on ne peut plus naturel, la naissance d'un enfant, un signe de Dieu pour le monde, un signe de Dieu pour eux. Être capable de lire les signes de Dieu derrière les événements ordinaires ou extraordinaires de notre existence. Après la visite des bergers, on nous dit que Marie relisait tout cela dans son cœur. Relisait. Depuis le début de l'Évangile, il y a eu l'annonce de l'ange, il y a eu l'accueil de Joseph, il y a eu la visite de Marie à Élisabeth, lorsque Élisabeth a reconnu dans l'enfant qu'attend Marie quelqu'un d'important. Il y a la naissance à Bethléem, et enfin il y a la visite des bergers. Et en relisant tout ça, Marie voit le signe de Dieu, voit quand même une annonce, une parole qui lui est adressée. Et ce travail de relecture est le travail que tous nous sommes invités à faire si nous voulons essayer de repérer les traces de la bénédiction de Dieu dans nos propres histoires. Les bergers retournent de la crèche en rendant gloire à Dieu. Ils rendent gloire à Dieu car ils ont été les témoins d'un événement qu'ils ont su décrypter comme étant un événement qui leur a été adressé, une parole qui leur a été adressée, un événement extraordinaire. Les bergers font preuve de reconnaissance car eux, ils se sont sentis reconnus
comme dignes par les anges d'être les premiers à visiter l'enfant, et parce qu'ils ont été reconnus, et parce que, à la crèche, dans l'enfant, ils ont reconnu celui dont il était le signe, alors à cause de cela, ils peuvent faire œuvre de reconnaissance, la reconnaissance comme étant un des fondements de la foi. Le dernier verset de notre texte dit que Jésus est circoncis. Alors, la circoncision était un rite qui était habituel à cette époque-là, mais peut-être que s'il nous est dit au commencement de l'Évangile, c'est qu'il se pourrait que la circoncision soit un signe de l'Évangile. En quoi ? La circoncision, c'est quoi ? C'est une ablation sur le membre de la virilité, et c'est au moment où elle correspond donc à un certain renoncement. Et ce renoncement, comme étant l'accomplissement de la présence de Dieu, est vraiment un thème qui traverse tous les évangiles. C'est au moment où Jésus descend dans les eaux du baptême qu'il est reconnu par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est tombé sur lui. C'est au moment où Jésus annonce pour la première fois sa passion, qu'il est transfiguré sur la montagne de la transfiguration. C'est au moment où Jésus meurt sur une croix qu'il devient le sauveur du monde. Et on voit comment est-ce que c'est à travers les différents renoncements par rapport à une toute-puissance, par rapport à une certaine divinité, que Jésus accomplit totalement sa vocation messianique. Une légende raconte que lorsque les bergers ont été envoyés par Dieu pour annoncer la naissance de son fils, leur première réaction a été d'aller à Bethléem. Donc ils ont commencé à parler à Bethléem, à annoncer, mais à Bethléem, personne ne les a écoutés. En effet, tout le monde était enfermé chez soi, les gens disent que les gens regardaient la télévision. Alors les bergers étaient tout déçus, ils avaient une annonce à proclamer et personne pour les écouter. À ce moment-là, il y en a un qui a dit « Mais je sais que là-bas, dans la plaine, il y a des bergers qui veillent. Allons les voir. Peut-être que eux, parce qu'ils veillent, ils sauront entendre la grande nouvelle que nous avons à leur annoncer. » Et donc, c'est pourquoi les anges sont allés visiter les bergers. Les bergers ont été les premiers témoins, les premiers invités à la crèche, peut-être, parce que plus que les autres, ils regardent le ciel, ils contemplent les étoiles, ils écoutent ce que raconte le vent.